Le chlordécone, un véritable casse-tête sanitaire, fait l'objet de nombreuses polémiques. Dernière en date, cette passe d'armes au Sénat entre le sénateur guadeloupéen Victorin Lurel et la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Quant aux amendements visant à intégrer la problématique de la chlordécone aux Antilles, je crains qu'ils n'engendrent une confusion avec le plan Écophyto et les études épidémiologiques en cours, notamment de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de Santé publique France. L'enjeu de la chlordécone est bien différent de celui qui occupe la proposition de loi qui concerne l'exposition actuelle aux phytosanitaires autorisés. Je rappelle que le chlordécone, quant à lui, est interdit en Europe depuis 2007. Si nous incluons dans le dispositif un lien entre utilisation des phytopharmaceutiques et une pollution, et non plus un lien entre une exposition et une indemnisation, nous ferons perdre au fond sa vocation essentielle d'indemniser des personnes. Au moment où je vous parle, par les décisions de l'État, Madame la Ministre, plusieurs fois où on a autorisé la vente après 1976, alors que le pays libéral que sont les États-Unis l'avait interdit. Et il faut beaucoup de choses pour qu'aux États-Unis interdisent des produits de l'industrie chimique et pharmaceutique. On l'a autorisé. On a même à 3 reprises donné des dérogations. On l'a fait. On a relevé à 2 reprises, en 2008, et vous savez, Madame la Ministre, que le seuil, les LMR européens, c'est 10 microgrammes. Nous, on a dit c'est 20 microgrammes. Ça permet de vendre la banane, ça permet de vendre nos légumes, ça permet de ne pas indemniser les planteurs et les éleveurs. Pour la viande rouge, c'était 20 microgrammes. Eh bien, en 2013, on l'a porté à 100 microgrammes. Pour les viandes blanches, c'était 20 microgrammes. On l'a porté à 200 microgrammes. Donc, on n'indemnise pas les éleveurs. Qui fait ça? C'est l'État et l'Europe. Et aujourd'hui, donc, ce sont des producteurs, donc indemnisation économique. Là, il y a les indemnisations des malades. Et vous dites, circulez, pardonnez-moi de dire ça, souffrez que je vous le dise, circulez, il n'y a rien à voir. Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, publié par le journal Le Monde, revient sur des décennies de connaissances accumulées sur le dossier. Et pour le docteur Jos Pélage, il n'y a pas lieu de tergiverser. Pour l'instant, nous sommes en train de discuter de doses, de petites, de 20, de 100, de 200. Est-ce qu'on a eu raison d'augmenter ou pas? Je crois qu'à partir du moment où on raisonne en perturbateur endocrinien, la question de dose ne se pose plus. Il faut 0. Mais voilà, les décisions ne sont pas encore prises. Et à l'Agence régionale de santé de Martinique, un syndicaliste parle même de mise au placard de certains fonctionnaires spécialistes de la question. Nous avons été reçus par le directeur général de l'ARS qui, évidemment, a refusé d'admettre qu'il y avait une mise au placard de certains personnels. Il a mis ça sur le compte d'une nouvelle façon de manager ses équipes. Alors on le voit, cette nouvelle façon de manager les équipes, ça se traduit de fait par des personnels qui sont chargés normalement, qui sont experts sur ce dossier, qui ne peuvent plus aller en réunion. Ça se traduit par des documents écrits où on nous demande de ne pas nous rendre dans des débats publics. Le syndicaliste a fait part de ses interrogations par courrier à la ministre de la Santé, un courrier qui reste à ce jour sans réponse.